Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carven du FX pour un nouveau tutoriel sur Substance. Aujourd'hui on s'attaque au texturing de notre maison, donc le terrain et du coup les autres assets qui constituent notre maison, pour ensuite les importer sur Unreal et après on pourra commencer à travailler sur notre cinématique et nos plans caméra. Donc du coup on va se retrouver ici donc directement sur Substance, voilà, donc on va lancer Substance Painter et on va du coup importer notre maison au complet. Donc normalement, on a fait donc les UV correctement, donc notre maison est propre, donc je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes en termes de texturing, hein, du coup, on va voir ça tout de suite. En sachant qu'on a déjà texturé donc nos petits lierres, on a texturé donc nos poignées avec le fer de base, il nous manque encore donc de créer le verre, donc le verre on va bidouiller un peu pour avoir quelque chose de réfractif, mais pas qu'on puisse voir au travers. Et puis ça sera à peu près tout, hein, je pense, hein. Donc après on sera pas mal. Donc là on va dans File, New, donc nouveau projet, Select, et on va prendre donc la SM Maison. On va mettre en 4096 par 4096 en DirectX, et on compute le tangente Space per Fragment. On le valide avec OK. Donc là, notre maison est ici, donc avec le lierre, etc. Donc du coup, on va cacher donc le Ivy Trunk, Ivy Leaf et le fer noir. Voilà, donc ça, c'est tous les éléments qu'on ne doit pas texturer. Et je crois que c'est à peu près tout. On a aussi donc le mur en brique. Voilà, donc le mur brique, pareil, qui peut être enlevé. Donc là, on va calculer donc d'abord donc les cartes de notre mèche. Donc on va supprimer donc la métallique, d'accord. Donc on supprime donc la metalness. On va supprimer, on va rajouter l'ambient occlusion et la spécular. Voilà, et je pense que c'est à peu près tout. On va rajouter également donc là sur le bois fenêtre, donc ça c'est bon. L'encadrement porte, donc il y aura de la métallique. Donc il y aura de la métallique. Donc la ambient occlusion et spécular. Les escaliers, il y aura un petit peu de métallique aussi, mais pas tellement. Et du coup, on va mettre l'ambient occlusion, la spécular. Le fer noir, donc non. La porte non plus. Le mur brique, bah non plus du coup. Le mur brique, j'hésite à le recalculer en fait, hein, parce que vu qu'on a des textures en 8K, ouais, je pense qu'on va quand même faire le mur en brique, hein. Donc on va retirer la métallique du mur en brique, on rajoute l'ambient occlusion et la spec. La porte, on aura un petit peu de métallique aussi, donc ambient occlusion, spec. Non, pas spéculaire level, c'est le spec tout court. Hop, spécular. La roche-fenêtre, donc ça c'est pour le contour de roche, donc là pas de métallique, mais par contre de là-haut et de la spec. Et c'est à peu près tout, hein. Donc après le terrain extension, donc on n'a pas de métallique, on a de là-haut et de la spec. Et puis c'est à peu près tout, je pense. Ouais, ça me paraît pas mal, hein. Donc pour le verre, on va le cacher aussi, hein. Du coup, ça c'est des matériaux qu'on a déjà, enfin qu'on va faire sur Unreal. Donc pas besoin de les avoir au niveau visuel. Donc là, on va cliquer sur Bake Mesh Map pour calculer donc, nos cartes. On décoche ID Map et on calcule nos textures. Donc là, ça prend un peu de temps parce que du coup, il y en a quand même pas mal, hein. On a beaucoup de matériel. Mais voilà, vous calculez ça tranquillement et après, on pourra passer au texturing. Ah, donc là, le précalcul donc, des textures du mesh donc, est terminé. Donc voilà, donc on a ici donc l'ombrage de contact de notre mesh. On a vraiment tout ce qu'il faut. Donc du coup, on va commencer à texturer nos éléments. Donc là, on a de l'ombrage en fait dans notre occlusion qui est assez prononcé par rapport aux feuilles, donc c'est pas très grave, ça on pourra le corriger par la suite. Mais du coup, voilà, parce qu'en fait, il calcule donc l'ombrage de contact avec les feuilles, d'accord? Donc avec les plans et pas les feuilles. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a un ombrage de contact un petit peu étrange. Donc c'est pas très grave. C'est vraiment pas très grave. Donc on va se concentrer sur le mur en brique. Donc du coup, j'ai envie de le précalculer aussi. Donc on va réimporter nos textures. Donc ici, donc dans File, Import ressources, Add ressources. On va aller dans notre dossier du coup de formation. Hop. Dans les ressources externes, on va prendre donc les textures externes qu'il nous faut. Donc là, il nous faut donc le bois planche, donc albedo, AO, normal, excusez-moi, AO, normal, roughness spec, la bump, et la cavity, non. Donc, tac, 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 voilà, donc on va ouvrir ça. On va encore une fois rajouter donc les bois planches, celle-ci, donc en 8K, hein, toujours. Donc albedo, AO, normal, roughness spec et bump, qui est ici, voilà. On les ajoute. On va rajouter notre mur en brique, brique mur, donc pareil, albedo, AO, bump, normal, roughness, specular. On va rajouter ensuite donc la mousse. Donc la mousse, en sachant que la mousse du coup va être par-dessus. Donc la mousse, pas forcément. On peut peut-être la mettre, mais franchement, ouais non.
Là, je vois pas trop le rapport. On va prendre par contre la roche. Donc là, albedo, AO, bump, cavity, pas cavity, excusez-moi. Normal, roughness, spec. Voilà. Ouvrir. Et on va rajouter la roche 2. Donc ça, c'est quoi? C'est la roche ici. Donc ça, c'est pour le sol. À la limite, on peut mettre ça dans le sol. Si je le ternis un peu, ouais, ça peut être sympa. Donc on prend celle-là, hein, albedo, AO, bump, normal, roughness, specular. Voilà. On va la peindre, celle-là. Et on va prendre l'herbe. Donc albedo, AO, bump, normal, roughness, specular. Et on va prendre la dernière, donc sol pierre. Sol pierre, pourquoi pas, mais je vois pas trop l'intérêt. Non, je vois pas trop l'intérêt. Le sol pierre, là, non. Bon, je vois pas ce que je pourrais en faire. En sachant qu'on va rajouter du foliage pour masquer un peu les éléments. Donc non, non, on va pas mettre le sol pierre. Voilà, donc là, je pense que c'est tout. Hein. Donc roche, tac, mousse, herbe, le foliage, donc non, brique mur, machin. Ouais, donc là, c'est bon. Donc on sélectionne donc toutes les textures avec Shift, clic gauche. On clique sur Undefined et du coup, on met en texture et on met donc dans Current Session et on importe. Voilà, donc là, ça va prendre un peu de temps pour importer encore une fois donc, les textures, donc on va attendre tranquillement. Hein. Ah, donc là, on a importé nos textures, donc du coup, on va ici donc, dans mur brique, on va supprimer donc, le layer, on va faire un fill layer, clic droit, et du coup, on va importer nos textures de briques. Donc dessus, on va prendre donc, la color, donc l'albedo, pas dans la normale, sur la color, hein, du coup, c'est n'importe quoi. Donc base color. On va prendre ensuite, donc ça c'est là-haut, donc on va prendre donc là-haut, donc ici, en mur d'occlusion. Hop. On va prendre donc la 8, voilà, la normale, la roughness et la specular. Parfait. Donc là, on va scale notre texture avec la bonne échelle. Donc du coup, rappelez-vous, c'était 3, hein, je crois. Voilà, donc 3. Donc là, c'est pas mal. Et du coup, on a notre texture de brique. Voilà, donc très simple, mais ça permet d'avoir une carte juste pour cette structure. Et du coup, de la réduire en termes de poids et de qualité. Et surtout, combiner la OSMR pour avoir donc une seule carte pour les masques. D'accord. Donc voilà, on va vraiment travailler proprement et de façon optimisée. On va prendre ensuite donc la porte. Donc pour la porte, c'est pareil. On va faire un fill layer. Et du coup, on va mettre notre texture de bois. Donc je pense qu'on va partir sur celle-ci, hein, qui est voilà, la verticale. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Donc clic droit, on prend notre texture de bois donc, dans la base color. Voilà, ouais, c'est parfait. On va prendre donc la 8, donc la bump, qui est ici. La roughness, la normale, là-haut, et la specular. Donc la spec qui est là. Non, pas dans la métallique, surtout pas dans la spec. Voilà, tac. Et ensuite, là, on va rajouter un peu de détails, un peu de forme dessus, mais ça, ce sera par la suite. Vous voyez, donc là, la porte est parfaitement texturée, hein, du coup, il n'y a pas besoin de même bouger quoi que ce soit. C'est parfait. On va prendre ensuite donc la roche-fenêtre. Donc roche-fenêtre, on va faire un clic droit. On va apporter notre texture de roche qui est ici, d'accord? Donc celle-ci, hein, donc la roche basique. On descend un petit peu, hop, voilà, on coche là-haut. Hein. La normale, la roughness, c'est parfait. On prend donc la base color. Là-haut, je vais faire dans l'ordre, hein, la 8. La roughness. Par contre, roche-fenêtre, j'ai pas l'impression que ça texture quoi que ce soit. Hein. Ah, parce que je suis sur, oui, je suis sur un layer, excusez-moi. Donc je supprime, on va faire un fill layer, désolé. Du coup, c'est un fill layer, voilà, et on va faire un clic droit et on met les textures dedans. Je suis pas attentif à ce que je fais. Donc 8, roughness, la normale, là-haut, et la spec qui est là. Donc, spécular, parfait. Ah, donc là, on est sur une petite roche vraiment sympathique. Donc on va zoomer un petit peu pour voir à quoi ressemblent nos roches. Donc là, elles sont un petit peu trop grosses à mon avis. Hein. Donc du coup, on va scale un petit peu tout ça à 3, je pense. Ça peut être sympa. Ouais, 3, ça peut être sympa. Ouais. 3, voire peut-être 4. Voilà, et on va faire une projection, donc pas sur l'UV, mais sur le triplanar. Pour vraiment avoir une orientation propre. Et là, on est pas mal. Ouais. Là, c'est pas mal. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Quoi. En sachant que la structure, donc là, annexe, ça c'est le contour de la fenêtre, on le voit pas trop en fait, hein, du coup, le contour, c'est marrant. Ouais, bon, bizarre. Du coup, donc ça c'est bon, donc le terrain, donc ça c'est bon, roche-fenêtre, porte. Du coup, le terrain extension on le fera à la fin.
Le vert, bah, pour l'instant, on peut pas le texturer ici, donc on s'en fout un petit peu. L'encadrement porte, par contre, c'est très important. Donc là, deuxième texture que vous n'avez pas, parce que du coup, c'est l'encadrement vraiment de la porte. Donc ce sera du bois pur. Je pense qu'on va mettre du bois pur ou de la roche. Ça peut être sympa en roche aussi, mais en bois, je préfère quand même, hein. Parce que si on prend ce bois-là, en fait, il sera strié, donc c'est pas bon. Si on prend celui-ci, ça serait dans l'inverse, donc c'est pas bon du tout. Donc on va apporter une texture donc de bois directement, donc dans File, importe source. Donc encore une fois, donc la texture est dans le lien en description, parce que du coup, je n'avais pas prévu de texturer ça comme ça. Et du coup, on va prendre donc, du bois lisse, on va prendre donc, le wood fine, en sachant que là, je vais juste regarder un petit peu les textures que j'ai. Non, ça c'est beaucoup trop propre. Ça pareil, c'est beaucoup trop propre. C'est compliqué hein, de vraiment choisir une bonne texture vraiment propre, enfin propre, vraiment sympa. Là, c'est un peu strié, donc ça non. Pourquoi pas, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu bof, hein. Le wood fenner, donc là, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal en vrai, mais c'est un peu trop strié. Et le wood flooring, en fait, donc ouais, ce bois lisse là, il est pas mal, hein. Il est pas mal, mais un peu trop sombre à mon avis. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus, je pense. Ah, il est super. Ouais, allez, on va prendre celui-là. Donc, color, tac. La disp, je vais la mettre dans la 8, la normale, en 7 bits, hein, du coup. La réflexion et la gloss. Donc, la gloss, ce qui m'embête, c'est que c'est la gloss inversée, enfin, c'est la roughness inversée, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on va prendre ça, donc, undefined texture, voilà, on les importe dans current session et importe. Voilà. Donc là, on a donc ici un layer donc pour l'encadrement de la porte. On va mettre un fill layer. Clic droit. On va enlever donc là-haut, parce que j'en ai pas, on va enlever donc la metalness. Non, j'ai besoin de la métallique. Donc on va laisser là-haut, excusez-moi. On va laisser là-haut. On va juste prendre donc la base color. On va la mettre donc ici. La 8, on va prendre donc la disp. Voilà, donc la disp, on va la mettre dans la 8. La roughness, donc du coup, c'est la gloss inversée, mais je ne sais pas comment inverser en fait une carte. Ah si, c'est bon. Non, si, je vais vous montrer comment faire. Donc la normale, et du coup, le wood flooring, qui est donc dans la spec. Ici, dans la spécular. Voilà. Donc l'auto-occlusion, on la laisse par défaut pour l'instant. On va juste replacer notre texture correctement. Donc en termes de scale, je pense qu'on n'est pas trop mal. Par contre, la rotation, on va la mettre à 90. D'accord? Voilà, 90 en termes de scale. Et à la limite, on peut limite abuser un peu à 0.5 pour la taille, hein, ouais. 0.5 pour la taille, ça me paraît pas mal. Si je fais une projection en triplanar, est-ce que ça marche mieux? Pas forcément. Pas forcément, parce que du coup, la scale, si on en a à 2. Ouais, en triplanar, ça peut être sympa quand même, hein. Ouais, on va laisser en triplanar. Donc là, on va modifier un petit peu donc, les cartes qui constituent notre mèche. Parce que du coup, en fait, ici, on a accès donc, au canot. D'accord? Donc là, on a la base color, etc. Donc la base color, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sélectionner. On va mettre un layer par-dessus. D'accord? Donc un fill layer. Et ce fill layer, en fait, va être d'une certaine couleur. D'accord? Donc on va le coupler avec la couleur de base. Donc pour ce faire, on a deux solutions. Soit on fait un fill layer, soit je modifie directement le calque en soi. Non, je pense qu'on va modifier le calque en soi. Je vais ajouter donc ici un add levels, d'accord, pour ajouter donc les niveaux. Et là, je contrôle la base color. Ici, on peut donc changer donc les teintes, d'accord, donc de la base color, et du coup, on la ternir, vous voyez. Donc là, on va la ternir un petit peu, on va l'assombrir. On va augmenter donc les zones noires un petit peu pour la rendre un peu plus sombre. Et on va prononcer les teintes un tout petit peu blanches pour les rainures. Voilà, donc là, c'est parfait. Maintenant, je vais prendre un autre levels qui va lui contrôler donc la 8. Donc la 8 actuellement est vraiment très très basse, donc on va la booster un peu en termes de 8. Donc là, il faut que je prononce un petit peu les valeurs en termes de blanc. On va les tronquer un peu pour juste donner un peu plus de bump. Voilà. Ensuite, on va prendre donc un autre levels. On va booster du coup la spec non, la métallique non plus. Bah, la normale, je peux pas la booster forcément. Euh, la normale, on peut pas forcément la booster parce que là, on a le canal bleu. Donc si le canal bleu, en fait, on le tronque, ça va me lisser un peu tout ça.
Si par contre je booste le canal vert, ouais, ça va m'inverser les normales. Donc là, non. On va supprimer donc le level des normales, excusez-moi. Ah, donc là, c'est bon. Tac, tac, tac. Bah, on peut laisser comme ça, hein. On peut laisser comme ça. Je vais rajouter un peu de détails avec un fill layer. Donc on va prendre un fill layer. On va mettre donc, dans ce fill layer uniquement une carte de bump hein, et d'AO. Du coup, on va enlever donc, la roughness, la height, donc la height non, la color, voilà. Et là, en fait, dans ce matériel-là, on va mettre une carte de grunge pour trier un peu le bois. Donc pour ce faire, on va prendre donc, une carte de grunge assez bourrine en termes de détails, de stries. Je pense qu'on va partir sur un grunge comme ça peut être sympa ça. Ouais. Le grunge comme ça, qu'on va mettre dans la 8. Vous voyez, donc du coup ça strie un peu le bois. Et du coup, et du coup, on va retirer donc la normale. On va laisser là-haut du coup par rapport à ça, donc je vais mettre ça dans là-haut. Voilà. Et on va mettre donc la scale. On va donc la tronquer un peu. Je peux faire un offset sur X. Mais du coup, ça sert pas à grand chose pour décaler la texture. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est vraiment un scale en fait sur Z, vraiment pour l'étirer un peu. Et là, on va faire un scale global pour vraiment l'étendre. Hop, comme ceci. Donc là, je vais réduire un peu comme ça. Et on va la tirer vers le haut. Voilà. Pas autant. 0.2. 0.02. 0.02, c'est pas mal. Là, je la réduis un peu. Voilà, hop. On va mettre à 0.1. Passer 0.5. Ouais, 0.5, c'est pas mal. 0.5, c'est pas mal. On va faire un triplanar projection. Et du coup, donc là, en termes de hardness, donc on va la booster, vraiment. Parce que là, le triplanar, à la limite, on va faire un smooth à 0.15. Et la scale, maintenant, il faut que je la booste un peu, quoi. Ah, c'est juste pour créer des stries un peu cool. Voilà, par-dessus, donc là, c'est pas mal, ouais. Là, j'aime bien. Voilà, nickel. Ok. Après, on va faire donc le petit ornement propre, etc. Par-dessus, donc ça va être sympa. Donc là, ça me plaît pas mal. Le bois fenêtre, du coup, donc c'est le bois qui est en contour de fenêtre. D'accord. Donc là, on va prendre donc, le même bois. On va prendre le même bois. Donc on prend un fill layer. On va prendre donc, le même bois qu'on a ici. Hein. Donc du coup, au lieu de le refaire, on va prendre l'encadrement porte. On va dupliquer ce fill layer. Donc copie. Copy layer. Et on va le paste dans la fenêtre. Paste layer. Voilà. Tac. Comme ça, dans notre contour de fenêtre. En sachant que ouais, l'encadrement fenêtre est vraiment très bizarre, hein, du coup. J'ai l'impression que le matériel, en fait, il est mal appliqué par rapport au reste. Ouais, ça m'embête un peu, ça. Ça m'embête un peu, parce que du coup, vous voyez, en fait, le vert fenêtre qu'on a ici, donc là, si je fais un fil, si je mets une couleur bleue, enfin, on va mettre n'importe quoi, hein, du coup. Juste pour révéler un peu la chose, on a ça, vous voyez. Donc, du coup, ça donne un contour vraiment très étrange, parce que du coup, c'est pas appliqué partout. Donc ça, faudra le corriger sur le mesh de base. Ouais, faudra le corriger sur le mesh de base. Donc ça, c'est pas très gênant à la limite. Pas très gênant, ça on pourra le faire par la suite. Je vais juste texturer mon fer noir aussi, comme ça on a vraiment une bonne structure. Donc là, je supprime ça, on va mettre un fill layer. On va prendre donc la métallique et la roughness, la 8. La couleur de base, donc on va mettre en noir, voilà. Et on va prendre donc 100% de métallique. Et du coup, là, on est pas mal. Tac. Voilà, comme ça, on a une belle structure pour voir un peu ce qu'on est en train de faire. Yes. Donc là, c'est pas mal. Du coup, donc les escaliers. Donc maintenant, on pourra prendre donc, les escaliers. Donc pour les escaliers, on va prendre exactement le même bois, je pense. Parce que les planches, en fait, le problème des planches, c'est que du coup, il faudra retoucher un petit peu aux jonctions. Chose que je ne veux pas. Donc on va reprendre l'encadrement porte. On copie donc ce layer qui est ici. On copie, copie, copie layer. On va dans escalier et on le paste ici. Là, ce qui me donne, vous voyez, mes escaliers directement texturés, donc c'est parfait. Et en plus, ils sont déjà dans le bon sens, avec la bonne bump et tout. Non, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Voilà, donc là, c'est nickel. Et maintenant, pour le terrain, c'est très très simple. En fait, hein, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va prendre donc ici le terrain extension. On va supprimer ça. On va prendre un fill layer.
Ce fill layer, du coup, donc on a ici, donc là, c'est quoi, le spec level, là, c'est pas du tout ça que je veux. Donc c'est vraiment la spécular. Donc plus, spécular, voilà. Et là, on va prendre donc, notre texture dans import, du coup. Et dans texture, 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 il se retrouve où mes textures? Là. Texture, et là, on va prendre donc les textures d'herbe. Donc la texture d'herbe qui est par là, voilà, qui est ici. Donc ça, ce sera notre base. Donc clic droit, on prend donc ici la spec, on la coche. On va prendre donc là-haut, enfin là-haut, la color, pardon. On va prendre, voilà, donc là c'est beaucoup trop grand, hein, clairement. On va prendre donc ensuite la... donc la roughness, donc la 8. La roughness, la normale, l'ambient occlusion et la spec. Voilà, parfait. Comme ça, on a toutes nos textures. Donc là, on va les replacer proprement par rapport à cette structure-là. Donc on va faire une projection UV, donc oui. Par contre, on va faire un triplanar. Un triplanar, comme ça, je ne vois pas mes sims. Et là, on va augmenter donc la scale par à peu près 5, je pense. 5, c'est pas mal. Ouais, 5, c'est pas mal. Ça me donne pas mal de relief de détails. Voilà. Et maintenant, on va faire un fill layer donc par-dessus. Donc, ajouter fill layer. Et ce fill layer-là, on va créer ensuite des masques pour afficher donc, la texture de terre. Donc là, on va prendre notre texture de terre. Donc, ça va être la roche étrange là qu'on avait. Donc, qui est par ici. Hop, elle est où? Tac, 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 elle est là. Donc, clic droit. On prend donc la color. On prend la 8. Encore une fois. On prend la roughness. On prend la normale. On prend la haut. Et on prend la spec. Voilà. Comme ça, on a une jolie texture un peu de roche-terre, un peu étrange. Et là, en fait, j'ai envie de la modifier en termes de couleur, forcément. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc, un levels. On va prendre donc, le base color, on va le tronquer un petit peu. Donc là, au niveau des tons médians. Voilà, pour ajouter un peu un effet de terre un peu mouillé. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc, un fill layer. Et ce fill layer-là, il va pas avoir d'AO, ni de 8, ni de roughness, ni de spec, ni de normal, uniquement une couleur. Et cette couleur va être un peu plus marron. Un peu plus marron comme ça. Hop, voilà, donc là c'est parfait. Et ce qu'on va faire, c'est que cette texture-là, en fait, donc ce fil, on va pas le mettre en normal, on va le mettre en pass-through ou peut-être en multiply, ou en screen. Non, on va mettre en screen. En screen, comme ça on récupère donc les teintes. Voilà, donc là c'est parfait. C'est exactement ce que je veux, ce mélange de roche-terre un peu cool. Et là c'est vraiment très très bien. Donc ce layer-là, du coup, on va le mettre en triplanar également, pour être cohérent par rapport au reste. On va zoomer un peu sur le détail, donc là c'est pas trop mal, mais on va augmenter la scale par 3. Voilà. Et là c'est vraiment pas mal, hein. Maintenant je vais cacher donc mon fill layer qui est ici. On va juste afficher donc le fill layer, donc l'herbe par-dessus. D'accord, donc ça va aller par-dessus donc la roche. Et là, sur ce fill layer-là, on va rajouter un white mask, d'accord, un masque blanc. Et là, on va peindre toutes les zones en terre qu'on veut. Donc là, tac. On peint donc uniquement donc, les zones en terre. Donc, ça va être les contours, hein, clairement, hein, donc les contours de notre mèche. Voilà, à peu près comme ça. Tac. Là, on va descendre un peu. Un peu de terre par ici. On remonte un peu là. Tac, tac, tac. N'hésitez pas vraiment à déborder, hein, même si on ne voit pas les zones, c'est quand même important de les masquer, plutôt que faire un peu des trucs aléatoires. C'est un peu dommage. Voilà, donc l'attaque, là aussi, hop. Touc, touc, touc. Alors, on peint vraiment à l'arrache, hein. Ici, et là, pareil. Donc là, on va faire une petite jonction de terre ici. Donc là, ça repart en herbe à peu près au niveau du puits. Donc pourquoi pas. Et après, on aura de la terre ici qui va monter. Donc voilà, nickel. Là, c'est bien. Là, c'est pas mal. Peut-être là un peu aussi. Voilà. Maintenant, on va prendre donc un alpha, donc en brush comme ça. Donc vous prenez un alpha un peu aléatoire, d'accord, un peu cassé. Donc n'importe lequel, hein, peu importe. Et là, le but, c'est vraiment de passer une petite couche pour vraiment casser en fait la jonction trop propre qu'on vient de faire, d'accord. Donc vous passez un peu partout. Voilà, et le but, c'est vraiment de peindre un petit peu donc, pour casser cette jonction.
très rapidement. Parfait. Donc maintenant, on copie donc, ce masque. Donc, copie masque. On le paste ici. Donc là, on va faire un white mask. On le paste ici. Voilà. Et on l'inverse. Donc du coup, on va inverser le masque. Comme ça masque un petit peu la zone d'herbe. Donc là, c'est pas mal. Par contre, on a une grosse jonction ici. Qui du coup est vachement visible en termes de terre. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ça peut être sympa, quoi. Ouais, ça peut être vraiment sympa. Et là, par contre, vous voyez, en fait, en termes de bump, c'est vraiment pas joli, hein. C'est vraiment pas beau. Si j'enlève la 8, ouais, c'est beaucoup plus joli sans 8, en fait. En sachant que la 8, de toute façon, on l'aura pas, donc du coup, la bump, peu importe, quoi. Je vais la calculer dans la normale, mais là, c'est beaucoup trop fort comme 8, vous voyez. C'est beaucoup, beaucoup trop fort. Et sur l'herbe, je pense que, bah pareil, quand on va enlever la 8, on va juste laisser la normale, quoi. Parce que la 8 sur le foliage, ouais, pourquoi pas. Mais oui, ça fait des stries vraiment dégueulasses. En fait, j'aime pas du tout la hate comme ça, quoi. Non, on va enlever la hate. On va enlever la hate. On va laisser juste la pureté de la texture. Donc là, c'est pas mal. On en a là-haut. Tac, tac, tac. Ouais, c'est pas mal, hein. Là, c'est pas mal, hein, franchement, hein. Ouais. Ok, on va rester là-dessus, d'accord? On va rester là-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc un file. Est-ce que je rajoute un peu de détails? Donc pas forcément, parce que du coup, voilà. Il y a juste les ornements que je voulais faire donc au niveau de l'encadrement de la porte. Donc là, je vais faire un paint layer, d'accord? Donc un paint. Ce paint layer va être uniquement de la couleur, donc de la height, de la ruggedness, de la métal, pas de normal, de la haut, et de la spec. Et du coup, on va se focaliser sur l'encadrement. Donc là, on va faire un clic comme ceci, hop, pour se recentrer. On va enlever donc la perspective, donc on passe en ortho. Là, on zoome sur l'encadrement de la porte, voilà. Et le but, c'est d'activer donc la symétrie. Donc là, on active la symétrie. Et du coup, ça va me permettre donc de peindre normalement en symétrie, mais vu que mes UV sont pas symétriques, ça marchera pas. Donc c'est pas grave du tout. On va prendre donc dans les alphas, vous avez pas mal d'alphas en fait qui sont sympas. On va en prendre un peu symbolique, un peu voilà des petits ornements un peu cool. Donc ça peut être ça, voilà par exemple. On va régler donc la couleur de notre ornement. Donc là, on supprime dans ce layer, hein, on supprime donc la base color, la 8, la roughness et tout ça. La base color va être un peu jaune, pour rappeler un peu l'ornement du panneau, par exemple. Voilà. On va mettre donc 100% de 8, 100% de métallique, et la roughness, on va la ternir un peu, et la couleur, par contre, elle est vraiment trop bright, donc on va passer sur un brass un peu comme ça. Ouais, là, c'est pas mal. Et donc là, le but, c'est de peindre donc, des petits ornements sur le contour de la porte, comme ceci, vous voyez, pour dessiner un petit peu des formes un peu cool. Donc là, il n'y a pas forcément de règles, hein, donc les ornements sont placés un petit peu au pifomètre, mais on va essayer de donner une cohérence à ça. Donc là, tac, donc là, ça va pas. On va faire ici, ici, là, là, à peu près là, là, et là. Parfait. Donc là, on va mettre un black mask. Et on va peindre du coup sur les ornements. Donc là, si je regarde ma texture, donc ça fait ça, ça, ça. Ça, c'est quoi? Ce fil-là. Ah oui, c'est la bump qu'on a rajouté. Donc ça, justement, il faut que je le masque d'ici. Donc là, on va mettre un white mask et on va peindre avec une brosse donc, basique, hein, vraiment un brush, en soft brush, en soft ou en basic hard. On va mettre un basic hard. Et là, le but, c'est d'enlever un petit peu donc la structure des ornements. Ici, parce que là, on voit le relief au travers, vous voyez, en fait, donc là, c'est pas bon du tout. Donc, le but, c'est vraiment d'enlever le symbole ici. Je sais pas si on peut, en fait, convertir notre texture en masque par rapport à ce qu'on a peint. Ça, c'est un truc que je me demande. Ce serait tellement cool. Parce que là, si on reprend donc l'alpha qu'on a ici, donc l'alpha qu'on a utilisé, hein,
peut repasser sur la forme, vous voyez, mais en fait, le problème, c'est qu'après, faut enfin, vraiment adapter la scale. Enfin, voilà, ça risque de baver un peu, quoi. Donc, c'est pas précis. J'aimerais bien pouvoir convertir, en fait, quelque chose qu'on n'a pas en masque. Ça peut être vraiment sympa. Voilà, on va essayer de faire au mieux, hein, du coup, par rapport à ça, mais c'est pas la meilleure solution. Donc, si quelqu'un connaît la méthode pour ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. De transformer, en fait, un calque en masque directement, ça peut être vraiment sympa. Voilà. Hop. Ah, donc là, c'est pas mal. On va prendre ça dans copie, le masque, et du coup, on va le coller sur le bois, hein, du coup. Donc là, add white mask, et on paste into mask. Voilà, et comme ça, on a juste nos ornements, sympa. Voilà, donc là, ça donne juste un peu de beauté à la scène. Ça peut être sympa, quoi, ouais. Donc c'est pas parfaitement symétrique, mais ça fait le taf. Franchement, ça fait le taf. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va faire un file export, donc texture. On va créer donc un dossier texture uniquement pour tout ça. Donc là, dans notre dossier substance, donc travaux au cours, la maison bit substance. Tac, on va mettre donc ici maison. Voilà. On va faire directement l'import, hein, d'accord? Donc j'ai pas envie de refaire une session juste pour l'import. Après, on va se concentrer sur le reste. Donc là, on va importer ça sur Unreal directement, comme ça sera fait, et on les applique correctement. Donc là, on va mettre donc, en BZ Output Temple, en 4096 par 4096, et du coup, là, on est pas mal, je pense. Exporter les textures. Donc en sachant que voilà, donc le fer noir n'est pas adapté, le vert, du coup, ça par contre, faut que je le corrige sur le mesh. Faut que je le corrige directement sur le mesh en soi, parce que là, pour l'instant, le vert est pas assez propagé, en fait. Donc là, c'est très simple, vous allez voir qu'en fait, on pourra réimporter notre mesh directement là où il est, sans le modifier, sans modifier son emplacement, juste le réimporter, d'accord? Donc ça, je vais vous montrer comment faire pour corriger ce petit bug de fenêtre. Ah, c'est ma faute, parce qu'en fait, c'est quand on a fait les bévels, on divise donc la section en deux, et du coup, quand on lisse et qu'on a subdivisé, bah forcément, ça tronque un peu le bois sur le verre, donc c'est pas très très beau, quoi. Ah, donc là, l'export est terminé. Donc, du coup, on va sauvegarder quand même notre projet au cas où si on doit revenir dessus, s'il y a des petits bugs ou quoi. Donc, Substance Painter, on va créer donc un nouveau dossier maison. Voilà. Ah, j'en ai déjà un. Non. Ah, si, maison, ouais. Excusez-moi. Maison, donc, est là. Et là, on va mettre donc maison. Hop. Alors, on sauvegarde tout ça. Et comme ça, donc là, on va repasser sur Blender pour corriger donc, les fenêtres, hein, du coup, qui ne sont pas bonnes. Et on sera bon pour le reste, hein, je pense. Hein. Je pense. Parce que là, en fait, l'encadrement de fenêtres. Le bois fenêtre, on l'a texturé ou pas? Je me demande. Donc là, c'est en train de se regarder, ouais, ça prend un peu de temps. Voilà, et donc là, voici l'encadrement porte, donc là, il est bien là. Mais par contre, c'est marrant parce que du coup, l'encadrement des fenêtres, donc est là. Ah oui, d'accord, donc c'est la fenêtre qui se propage jusqu'ici. Ok. Donc my bad, hein. My bad. Donc là, c'est pas mal. Et après, donc cette partie-là, c'est pas grave si elle est pas texturée, hein, du coup, par rapport à ça. Parce que du coup, on va pas trop zoomer dessus. Et du coup, on aura donc la structure comme ça. Donc ouais, ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal. Ah, donc là, on a sauvegardé notre projet donc Substance. Donc on va faire donc un discard, du coup, pour les modifications, parce qu'on n'a pas remodifié quoi que ce soit. Et on va ouvrir Blender pour corriger donc ce problème de fenêtre. Donc là, Blender. On va retourner sur le blend donc, de la maison. On va la réexporter depuis là, hein. Donc ça, c'est pas un souci. Donc ouvrir. On prend donc le maison. Voilà. Hop. On prend notre petite maison. On va recorriger les normales correctement. Donc là, tac, on passe en mode texturing, donc preview. Hop. En mode orientation de face. Voilà. Et là, on va inverser donc CTRL N. Les normales. Là aussi, donc tab, CTRL N. Voilà. Là, tab, CTRL N. CTRL N. Tab, CTRL N. Voilà. Là, on est propre. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, on resélectionne donc tout le mesh. Fichier exporté en FBX. En sachant que donc là, la position est parfaite, parce que du coup, on avait recalculé donc, les trucs. Ouais, donc ça, c'est bon. On retourne dans notre dossier export, SM maison, mesh, objet sélectionné.
Moins Y vers l'avant, Z vers le haut, et normal, efface. Voilà, exporter maison. Donc là, on est bon. Ça va prendre un peu de temps. Et là, si on la réimporte, normalement, il n'y a pas de problème, quoi. Donc je suis désolé, hein, du coup, c'est des petits couacs ouais, de conception. Donc là, on retourne ici, donc à l'import, import to game mesh, SM maison. Là, ça m'importe donc tous mes meshes, normalement. Voilà. Et du coup, là, c'est bon. Voilà, donc là, on est bon. Donc du coup, on réimporte notre maison, donc on la replace sur la scène. Rappelez-vous, donc la position ici est à moins 200. Là, on est à 0. Et là, on est à moins 170, je crois. Moins 170. Non, c'était 170. 170, voilà, comme ça, on est pas mal. Ouais, là, ça n'est pas mal. Donc, moins 200, c'était ça, hein. Ouais, à peu près, ouais. Moins 200, tac, tac, tac. Ouais, ça, c'est pas mal. Ah, donc là, ça retexture donc, nos feuilles directement. Les petits troncs, donc on les resélectionne, on remet donc la texture de tronc qu'on avait au départ, hein. Voilà, donc ça, on retexture rapidement tout ça. Hop, tronc, voilà. Hop, et tronc. Donc voilà, donc là on fait une grosse session, hein, du coup texturing et réimport des textures, parce que sinon ça refait une vidéo pour rien, c'est un peu dommage. Donc là on va aller dans l'onglet texture, donc on a ici donc, nos feuilles, nos briques. Donc les briques, on peut les supprimer du coup. On va les enlever, ça. Voilà, et on va importer nos textures. Donc du coup on va faire ici import to game. On va donc dans notre dossier substance, texture, maison. Maison, qui est pas là. Pourquoi? Ah, qui est là. Maison, voilà. Et on va prendre donc, toutes les textures de la maison. Donc, tac. On ouvre tout ça, en sachant que du coup, donc, le M vert n'est pas... Ouais, faut quand même faire une sélection, hein. Donc, on a donc, le bois fenêtre, donc ASMR, donc bois encadrement, donc bois fenêtre, encadrement, escalier, fer noir, non, Ivy Leaf, non, Ivy Trunk non plus, mur brique, oui, porte, roche, terrain. Voilà. Bois, encadrement, escalier, brique, porte, roche, terrain. Bois, fenêtre, escalier, mur, porte, roche, terrain, bois, fenêtre, encadrement, escalier, mur, porte, roche, terrain. Et là, pour finir, donc bois, fenêtre, encadrement, escalier, mur, brique, porte, roche et terrain. Et là, pour finir, bois, fenêtre, encadrement, porte, escalier, et là, brique, porte, roche, terrain. Et là, on est bon. Donc là, c'est la normale Unreal. Donc on va enlever la normale Blender, hein, du coup. Voilà. Donc normale Blender, ça dégage. Et on prend que celle-là. Voilà. Donc là, c'est bon. Tac, tac, tac. Donc la spec. Hop. Et là, c'est bon. Ouvrir. Voilà. Donc là, on a terminé donc l'import donc, de texture substance. Donc du coup, on va cliquer. Donc on va réassigner donc, les meshes correctement. Enfin, les textures, hein, du coup. Ah, donc là, on va réassigner donc, les textures donc, en masque, hein. Rappelez-vous, hein, donc toujours la même manip, hein. On sauvegarde. Hop. On a ensuite donc la OSMR. Donc ici, pareil, donc en masque. Masque. Donc là, on a beaucoup de modifs à faire, hein, parce qu'on a beaucoup de textures, mais là, c'est la dernière partie de la session pour la maison, donc la partie la plus importante. Donc c'est un peu normal, là. Voilà, donc on assigne tranquillement, hein, tout en masque. Hop. Donc la boîte fenêtre, donc là c'est bon. On sauvegarde uniquement donc, les textures. Là aussi, donc là c'est bon. sRGB, hop. Là, on est bon. sRGB, oui. Là, on est bon. sRGB, oui. Là, pareil. sRGB, c'est parfait. La roche fenêtre sRGB, c'est parfait.
Et pour finir, donc la color maison terrain sRGB, c'est parfait. Nickel. Ah, donc là on est bon. Donc ensuite on a l'ADB, donc là c'est vraiment en masque, hein, du coup. Même si l'ADB on va pas l'utiliser, donc à la limite faites-la pas. L'ADB on s'en fout, hein. De toute façon la displacement on va pas en mettre. La spéculaire par contre, l'HD spéculaire oui. Je vais remplacer la spec par l'HD spec, hein, de toute façon. Ça sera toujours de meilleure qualité que juste la carte combinée. Voilà. J'ai vraiment hâte de la découvrir en fait avec le précalcul des lumières, etc. Donc ça, je vous le mettrai à la fin, vraiment le bec des lumières, parce que ça prend pas mal de temps, hein, vu qu'on a des grosses cartes par rapport au foliage. On a vraiment beaucoup de choses à calculer. Donc du coup, là, ça commence à devenir un peu intense. Donc si vous avez lancé le bec des lumières et que ça prend beaucoup de temps, ne vous en faites pas, c'est normal, d'accord? C'est vraiment normal. Donc là, on n'oublie pas donc de flip le green channel. Voilà. Et après, il nous manquera quoi? Donc le vert à faire, les volumétriques, placer notre soleil correctement par rapport à la scène, commencer à animer notre caméra, puis après, bah voilà, on peut lancer le rendu cinématique, hein. Là, on est vraiment sur la fin, hein, du coup. Là, on est vraiment sur la fin. Donc, je vais vous mettre toutes les étapes, hein, vraiment. Donc, je vais rien zapper. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Donc, l'étape finale est vraiment la plus dense, parce que du coup, c'est vraiment la mise en place, et puis du coup, bah, voilà, donc faire correctement les choses. Donc, on va essayer de faire ça au mieux. Là, j'enlève la caméra parce que de toute façon, je lag, donc ça sert à rien en fait, hein, d'avoir la caméra en même temps. Hop, et comme ça me permet d'économiser un petit peu de ressources par rapport à la cam. Voilà, donc là, on est tout bon. Donc maintenant, on va texturer donc, notre maison. Donc on va ici, donc, dans maison, on va prendre donc, les matériels. Donc on va commencer par l'encadrement porte. On place donc au-dessus. On va donc dans, pardon, on va donc dans nos textures, on va prendre donc encadrement. Donc là, encadrement, encadrement et encadrement au niveau de l'âge des specs, qui est beau fenêtre. Encadrement, et la normale, encadrement, qui est par là, là. C'est ça, hein. Non, ça c'est bois fenêtre. Il est où l'encadrement? Là, encadrement porte. Voilà, nickel. On les prend donc toutes, on les place ici, et on les raccorde tranquillement dessus. Donc là, AO sur l'enveloppe d'occlusion. La spec, on ne la met pas parce qu'on a l'âge des specs, hein. La roughness et la métallique. On prend la color, du coup on la raccorde donc ici, base color. Et on prend du coup donc là. Par contre, c'est marrant parce que du coup, la métallique, en fait, elle est partout. Elle est partout, sauf sur les ornements, non? Non, elle est partout. Ah, ça, c'est pas bon, parce que du coup, ça veut dire que mon canal rouge n'est pas bon, en fait. Ah, ça m'embête un peu, là, par contre. Du coup... Ouais, du coup, ça m'embête un peu, parce que là, on a mis... Ah oui, on a mis en masque, alors que là, c'est... Bah non, faut pas le mettre en... Bah si, si. En sRGB, donc ça, c'est bon. Mais par contre, c'est le canal rouge qui a 255 en alpha. Alors que de base, il est à 0 normalement. Ouais, donc là, ça m'embête un peu parce que la métallique est vraiment très présente et je pense qu'elle est inversée en fait. J'ai l'impression qu'elle est inversée. Donc on va faire un one minus pour voir, mais je pense qu'elle est inversée pour le coup. Donc on raccorde l'alpha, donc ici, à la métallique. Et là, non, bah non, 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 elle n'est pas inversée du tout en fait. Ah, ça m'embête un petit peu. Donc là, ce qu'on peut faire à la limite pour la metalness, c'est que du coup, on va prendre donc, la carte de rugosité, on va la mettre dans la métallique. Ce qui va faire que du coup, bah non, ouais, du coup, ça marche pas du tout.
Parce que sans la roughness, en fait, on a vraiment une roughness vraiment très présente, hein. Ah non, c'est la rugosité qui est pas bonne, en fait. Ah non, mais j'ai inversé, excusez-moi, c'est M, bah oui, je suis bête. C'est la métallique qui est ici. C'est AOSMR, donc c'est L, la roughness. Je suis désolé, hein, j'ai complètement inversé les valeurs. C'est AOSMR, voilà, donc là c'est nickel. Voilà, nickel. Parfait. Donc la spec, du coup, on voit ici. Hop. Donc ça c'est la complète, hein, RGB. Hop. Et du coup, la normale, là. Voilà, parfait. Voilà, très très bien. Et là on est propre. Nickel. Ah, c'est moi qui ai inversé, c'est AOSMR. Donc c'est AOS Metallic Roughness. J'avais oublié que j'avais inversé les valeurs. Donc ça c'est bon. Donc l'encadrement porte est fait. Donc là on va vérifier un petit peu ce qu'on a ici donc au niveau des valeurs. Voilà, c'est parfait, hein. Parfait, nickel. Parfait, parfait. Maintenant on va passer donc au prochain matériel. Donc du coup dans Mesh Maison, on prend donc le prochain, donc escalier. Je vais tous les ouvrir, hein, comme ça on enchaîne un petit peu, ça sera plus rapide. Donc le fer noir on le supprime et du coup on l'assigne à la place. Donc ici notre fer noir de base. Ça, on a déjà. Voilà. On avait donc les encadrements aussi. Donc là, fer noir. Voilà. Et vous voyez que là, nos normales sont bonnes, hein, du coup. On va ouvrir donc notre Ivy Trunk. Donc là, on supprime également parce que du coup, on n'en a plus besoin. Le mur brique. Le mur brique. On va prendre donc la porte, la roche-fenêtre et le terrain extension. Voilà, parfait. Comme ça, on aura tous nos matériels ici. Donc, on va commencer par les escaliers. Voilà, donc texture, on va prendre donc, les bois-fenêtres. Comme ça sera le premier. Donc, bois-fenêtre et bois-fenêtre. Ici. Donc, là, c'est escalier. Alors, les normales sont inversées. Ah oui, parce qu'on a une normale Blender, qui n'a rien à faire ici, d'ailleurs. Là, c'est bois-fenêtre. Donc, bois-fenêtre, bois-fenêtre, bois-fenêtre et bois-fenêtre. On prend ça, on le met dans bois-fenêtre. Euh, Pas ma texture de bois-fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Mon matériel de bois-fenêtre, il est où? Ah, il est là. Mon Dieu, quoi. Donc on recommence, désolé, du coup. Donc bois-fenêtre, bois-fenêtre, bois-fenêtre et bois-fenêtre. On les prend, on les glisse dans bois-fenêtre. Je les lâche, après on fera les raccords. Ensuite on reprend donc là dans texture, le cadrement c'est fait. Donc là c'est les escaliers. Donc 3, 3 et 3. Ça c'est escalier. Voilà. Ensuite on a donc le mur en briques. Mur brique. Mur brique, je vérifie, donc ça, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, mur brique. Et mur brique. Voilà. Ensuite, on a donc notre porte. Porte, porte, porte et porte. Et pour finir, je crois que c'est les roches-fenêtres. Après, il nous manque le terrain. Donc, roche-fenêtre, 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 roche-fenêtre. Et notre extension de terrain. Et là, c'est parfait. Donc, terrain, terrain, terrain et le terrain. Nickel. Voilà, comme ça on va tout raccorder propre. Donc on commence par les escaliers, donc on supprime donc la base color, du coup. Hop. La maison, donc ça c'est l'AOSMR, donc on se rappelle donc AO sur le canal rouge. Spec, non. Métallique, oui. Et Rogness. Hop. On prend la color, on la raccorde à la color. On prend la HD spec, on la raccorde à la spec. Et la normale. On applique, on sauvegarde. Voilà. On a fait donc maintenant le mur en brique, donc là on va supprimer donc, toutes les textures qui sont ici. On les sélectionne donc là, hop, et là on vient les raccorder tranquillement. Donc là, on va prendre donc là-haut, l'aspect non, la métallique oui, la roughness, la color, la normale et l'HD spec. Voilà. Appliquer, sauvegarder. Voilà, suivant. La porte maintenant, donc là encore une fois, donc là-haut, M,
On supprime le base color. Roughness. On prend la couleur. On prend un spec. Et on prend la normale. On applique, on sauvegarde. Et du coup, donc là c'est bon. Ensuite on a donc la roche fenêtre. Donc là pareil, on supprime la base color. On prend la haut, on la raccorde. Donc la haut M, R. La color. La spec. Et la normale. On applique, on sauvegarde. On prend la terrain extension, donc là on continue, donc tac. Donc c'est là où en fait ça va se jouer parce que là en fait il faut vraiment vérifier les raccords de texture. Donc en sachant qu'on va la cacher un peu, hein, donc les raccords on va les masquer avec du vrai foliage, mais du coup ça va être sympa. Donc là on va faire ça, donc là métallique, roughness, la base color, l'âge des specs et la normale. On applique, on sauvegarde. Et là, on a notre bois fenêtre. Donc, du coup, là, on supprime. On va prendre donc là-haut. Spec métallique. Roughness. La base color. Hop. On prend donc ensuite la normale. Et la spécular. Voilà. Donc là, je pense qu'on va placer le foliage également aussi hein, tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et du coup, on sera bon. Hein. On sera bon pour avancer après par la suite pour les volumétriques et les dernières étapes. Voilà, c'est magnifique. Franchement, c'est vraiment très très bien. C'est parfait. Donc là, on rajoute donc du foliage. Donc du coup, on va repasser en mode foliage. On sélectionne donc uniquement donc de l'herbe, d'accord? Donc tous les mèches d'herbe, sauf les mèches d'herbe de fin, d'accord? Donc les gros mèches. Maintenant, on prend juste donc pas les herbes sauvages, hein, uniquement ceux-là. Et là, on va peindre donc des petites zones de foliage, en fait, un petit peu ici, pour cacher un peu tout ça. Voilà, donc l'attaque, on masque, hein. On passe par-dessus, hein, n'hésitez pas vraiment à passer par-dessus. Voilà. Hop. Donc là, on raccorde ici un peu. Voilà, on cache un peu tout ça. On peut mettre de l'herbe un peu par-dessus. On monte, hein. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, c'est pas mal. Ça permet juste d'accentuer un peu ce côté nature, en fait, et du coup, d'avoir vraiment des herbes qui poussent sur la structure, et pas l'inverse. Et les feuilles, en fait, des ivy, on va les ternir un peu, parce qu'elles sont vraiment trop bright aussi, hein. Elles sont beaucoup trop bright, j'aime pas du tout. Voilà, et du coup on rajoute un peu d'herbe là, tac tac tac, et là c'est pas mal. Voilà, nickel. Un peu là devant, pour cacher un peu donc ça, les jonctions, là aussi. Voilà, ça donne un côté très sauvage, très sympa. Et là c'est vraiment super cool. Là aussi un petit peu aussi, là aussi, tac tac tac. Voilà, donc là on peaufine un peu notre foliage, hein, donc là c'est vraiment sympa. Et maintenant ce qu'on peut faire, c'est que là, donc vous voyez en fait le puits on le verra pas de toute façon hein, comme ça. Donc là c'est propre, on va faire donc ça un petit peu de foliage ici, là aussi un peu plus, là surtout là, là, vu qu'on a retouché, là non, voilà. Et un petit peu ici. Donc là c'est pas trop mal, hein. Là c'est vraiment pas trop mal. Un peu ici encore, voilà, on rajoute un peu de foliage par là, touc touc touc. Là, ici aussi un petit peu. Là aussi. Hop. Voilà. Surtout pas sur les pierres, par contre. Et là, on n'est pas trop mal du tout. Là, j'ai encore un petit peu de zone ici. Voilà. Là, on va éviter aussi donc là, les mouvements caméra par là. Là. Et là. Voilà. Et là, un peu plus. Touc. Voilà, nickel. Donc là, on retouche juste un peu le foliage, hein. C'est vraiment très très simple. On rajoute le foliage là où on souhaite qu'il y en ait.
Et c'est pas trop mal. À la limite, pour cacher un peu le panneau ici, ça peut être sympa. Voilà, là c'est vraiment très très beau. Donc maintenant en termes d'éclairage, donc là je vais vous montrer donc les réglages que j'ai mis. Donc on repasse donc en mode select. Et du coup là on va mettre donc ici, donc au niveau de la LED source, on va la mettre en stationnaire, d'accord? Donc stationary. Parce que du coup elle va pas bouger, elle va être fixe, hein, d'accord? Donc la source de lumière va être fixe. Par contre, on va placer donc la caméra, donc on va activer notre contrôle de caméra, donc Cinema Actor. Voilà, donc on sera comme ça. Le Cinémactor, donc ici, en termes de paramètres, donc on est avec une minimum focal length à 30 mm et max focal length à 30 mm. Ok. F-stop 1,4, max f-stop 22. Le diaphragme lens count, on va mettre à 16. Et là, la focus distance, on va mettre à 250 pour le départ. D'accord? Donc même moi, on va mettre peut-être à 200. À 200 pour vraiment avoir un flou vraiment sympa ici, quoi. Ensuite, on va donc le focus offset, donc on est ici en smooth. Le focal length donc, est à 30. La current aperture, donc là elle est à 6. On va la mettre à 6. Si on la réduit un peu, on va donc tronquer un peu les valeurs, donc un peu plus flou. Donc à la limite, on peut la mettre à peut-être à 5. À 5, ça peut être sympa, hein. À 5, et puis du coup, quand on va bouger, on va vraiment zoomer sur les éléments. Ouais. On va faire ça, ouais. Donc à 5. Donc là, c'est vraiment pas mal. Du coup, au niveau du post-process, donc la LED source est stationnaire, donc ça c'est bon. La light source donc est ici à 125 lux. L'angle de source est à 0,5, donc ça c'est pas mal. Elle affecte le monde, donc oui. Indirect lighting intensity, donc à 1, c'est pas mal du tout. Au niveau du rendu, donc elle est visible, donc ça c'est pas mal. Le lit, donc ici on décoche game settings en fait, hein, et on veut même une évolution à moins 0,1 pour avoir donc un éclairage un peu cool. Le post-process, du coup, il n'y a rien à faire parce qu'on avait déjà fait pas mal de choses. Le Skysphere, donc il est bon, on va juste l'update. Le Skylight, on va pas le mettre en movable, on va le mettre en stationnaire. Comme ça, on va recalculer nos ombres propres, parce que en movable, c'est pas bon. Donc on va le remettre en stationnaire. Et là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. Du coup, donc ça c'est bon. Maintenant, on va rajouter donc des volumétriques au niveau des lumières. Donc là, dans cinématique, c'est dans volume. C'est pas dans volume, excusez-moi, c'est dans lights non plus. C'est visual effects. Voilà, visual effects. On va mettre un exponential fog. L'exponential fog, en fait, donc du coup, on va le mettre avec une couleur un peu rouge, en fait, hein, vraiment un peu doré. Donc comme ceci, un peu orangé. Voilà, c'est pas mal. Et là, en fait, donc cet exponential fog, on va le mettre donc en stationnaire, parce que du coup, il va pas bouger non plus. La fog density, on va la mettre donc à 0.03. On va mettre donc la fall-off, donc ça c'est bon, à 0,2 c'est parfait. L'opacité max donc à 1, le start distance ça c'est pas mal. On va mettre un volumetric fog, d'accord, pour avoir donc des jolis volumétriques qui vont rentrer en code ray, vraiment sympa. Le scattering distribution, donc là on va pas le booster non plus autant, on va le mettre à 0,4 je pense. Voilà, et là on va prendre notre soleil, donc notre light source, et on va la tourner un petit peu, donc au niveau de l'axe Z, hein, rappelez-vous, pour l'orienter correctement. Donc là j'ai envie que voilà, donc les rayons de soleil rentrent vraiment dans le foliage, à peu près ici. Voilà, comme ça quand on va se balader, il y aura vraiment des jolis éclairages, vraiment très très beaux. Et du coup, on va voilà, s'orienter par rapport à ça, on va passer par le puits. Là, ce sera vraiment bright, comme ça on voit pas les délimitations. Et là on arrive devant la maison, vraiment sympa. Voilà, nickel. Là c'est très très bien. Ok? Donc l'orientation, c'est à vous de régler l'orientation que vous voulez, mais essayez d'avoir un maximum de God Ray en fait comme ça, parce que du coup c'est vraiment ça qui embellit la scène, hein. Donc, je pense que comme ça peut être pas mal. Limite comme ça aussi, ça peut être sympa, hein. Franchement là, c'est d'un côté très chaleur. Je vérifie un peu tous les angles hein, pour voir si ça me plaît. Ouais, là c'est sympa hein, comme éclairage. Ouais. Allez, on part là-dessus. On part là-dessus, donc 106 au niveau de la rotation. Il y a juste l'angle de propagation du coup du soleil qui va être, donc là on est en -10 pour l'ambiance générale. Donc si maintenant je remets à jour mon Skysphere, comme ça on est propre. Et du coup, je vais activer donc la caméra. Donc là on va juste passer en... je vais la décocher. En cinématique viewport. Et là c'est pas mal hein, franchement, hein.
Parce que là, on est là, hein, du coup, on est ici. Donc, ouais, non, franchement, c'est pas mal. Parce que là, du coup, si en fait on sélectionne, donc là, en viewport, en cinématique viewport, on active la caméra, et là, donc, je mets pilote caméra actor. Donc là, on la pilote, nous, en fait, hein, directement. Mais du coup, j'ai ici le preset qui est pas mal. Donc là, on va faire ici, donc cinéma actor. Et là, on va contrôler donc la caméra directement à partir de là. Donc là, si on commence ici, voilà, on va avoir un peu de foliage un peu cool. Voilà, on peut vraiment passer par là. Voilà, commencer comme ça tout doucement. La caméra avec un speed à 1. Voilà, vraiment tout doucement. Découvrir les chaînes, le tronc. On avance en même temps. Donc peut-être à 1, c'est un peu tout slow. À 2, c'est pas mal. Et là, on avance dans le foliage. On redescend. Et le but, c'est vraiment d'éviter en fait les zones brusques. On voit l'épouvantail un petit peu comme ça. Donc on va jouer avec le focus, hein, forcément. Et là, on a les jolis God Ray. C'est vraiment magnifique, hein. Franchement, c'est très très beau. Ouais, c'est vraiment très très beau. Et après, on arrive là, sur la maison, et c'est magnifique. Yes. Voilà, donc là, c'est bon en termes de paramètres, je pense. Donc, on va précalculer les lumières. Donc, je vais le faire moi de mon côté. Je vous mettrai donc le rendu à la fin. Mais vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Et du coup, on va ensuite, donc, pour la dernière session, animer un tout petit effet de particules pour donner un peu d'ambiance, un peu voilà, de particules qui volent un petit peu à droite à gauche. Ça peut rajouter un peu de mouvement. Et je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense qu'on est pas mal. Donc là, si je fais donc un save current, on va sauvegarder tout ça. Je vais précalculer mes lumières et je vous montrerai donc le résultat final dessus pour voir un petit peu le précalcul des lumières.